Cette semaine, à l'émission, le gouvernement donne 2 ans de plus à l'opération Unifier. Une autre opération se prépare pour l'Afrique de l'Ouest et le premier déploiement reviendra aux troupes de Valcartier. Et enfin, un autre déploiement, américain cette fois, en Syrie. Bienvenue dans la revue. Accompagné de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, le ministre de la Défense nationale Arjit Sajjan a annoncé lundi 6 mars à Ottawa qu'il prolongeait pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'à la fin de mars 2019, l'opération Unifier, la mission de formation en Ukraine des forces armées canadiennes. Via cette opération, les forces canadiennes offrent une formation militaire ainsi qu'une aide au renforcement des capacités à l'intention du personnel des forces ukrainiennes, à l'appui des efforts que déploie l'Ukraine dans sa lutte contre les rebelles pro-russes dans l'est du pays. Depuis le début de la formation en septembre 2015, plus de 3100 membres des forces armées ukrainiennes ont bénéficié de la formation offerte par les forces armées canadiennes. Elle comprend la neutralisation des explosifs et munitions, les activités de police militaire, de la formation médicale et de la modernisation des systèmes de logistique. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, a annoncé que le lieutenant-général Alain Parent allait remplacer le vice-amiral Ron Lloyd au poste de vice-chef d'état-major de la Défense, qui a remplacé lui-même, de manière temporaire, le vice-amiral Mark Norman. Ce dernier a été suspendu mi-janvier de toutes ses fonctions, et ce, sans qu'aucune raison ne soit annoncée publiquement. Près de 50 personnes ont perdu la vie dans l'attaque perpétrée mercredi 8 contre l'hôpital militaire de Kaboul. L'assaut revendiqué par le groupe État islamique a duré 6 heures. Parmi les victimes, des patients, des infirmiers et des médecins. L'hôpital Sadar Mohammad Daoud et ses 400 lits est considéré comme le joyau du système sanitaire afghan et traite aussi bien les soldats qui se battent contre les talibans que les insurgés eux-mêmes. Au moment même où on attend encore une annonce de la part du gouvernement fédéral concernant le déploiement de près de 600 casques bleus canadiens en Afrique, 45e Nord.ca a appris en exclusivité que le 1er bataillon royal 22e régiment s'apprête à envoyer plusieurs des siens en 2017 dans une autre mission en Afrique de l'Ouest. Depuis 2013, les forces d'opération spéciales canadiennes donnaient une formation aux forces armées nigériennes dans le cadre du programme de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme. Au fil des années, les forces armées canadiennes ont examiné et réexaminé l'opération comme elles le font avec chacune de leurs opérations, et étant donné que la situation dans la région du Sahel a évolué, une occasion s'est présentée pour le transfert de l'opération Naberius des forces spéciales à l'armée. Environ 25 formateurs et membres du personnel de soutien du 1er bataillon royal 22e régiment sont maintenant prêts. L'armée prévoit qu'il y aura 2 engagements distincts par an et que chaque déploiement durera de 2 à 3 mois. Un technicien en recherche et sauvetage qui travaillait à la 17e escadre Winnipeg, le caporal-chef Alfred Barr, est décédé dans un accident lors d'un exercice d'entraînement près de Yorkton, en Saskatchewan, le mercredi 8 mars. Le colonel Andy Cook, commandant de la 17e escadre, a évoqué un mauvais fonctionnement du parachute et assuré que les leçons tirées de l'enquête serviront à améliorer la formation afin de prévenir de semblables événements. Washington a annoncé avoir commencé à déployer des éléments du bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud au lendemain du tir de 4 missiles nord-coréens, dont 3 sont tombés dans les eaux japonaises. La Chine a averti qu'elle défendra résolument sa sécurité. Elle considère que le système THAAD et son puissant radar sont susceptibles de réduire l'efficacité de ses propres systèmes de missiles. Les États-Unis ont déployé une batterie de puissants obusiers Howitzer de 155 mm et des centaines de Marines pour appuyer l'offensive sur Raqqa en Syrie, où il n'avait auparavant que des soldats des forces spéciales. Avant le déploiement des obusiers près de Raqqa et celui un peu avant des blindés Stryker près de Minbej, les militaires américains appartenant aux forces spéciales étaient cantonnés à un rôle de conseil des forces locales se battant contre le groupe État islamique, principalement les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde. Les puissants obusiers vont leur permettre désormais d'appuyer directement l'offensive des FDS sur Raqqa. L'offensive a été lancée à l'automne dernier et les FDF sont désormais à proximité de la ville. Elles ont coupé les principaux axes de communication de la ville avec l'extérieur, ouvrant la voie au lancement de l'assaut final selon les militaires américains. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars. Rendez-vous la semaine prochaine.